Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Bobines Partagées, le podcast où on se promène dans l'histoire du cinéma pour remettre au goût du jour des chefs-d'œuvre ayant fait date ou des pépites trop méconnues. Je vous propose aujourd'hui de commencer l'année en compagnie tout simplement d'un de mes réalisateurs préférés, Henri-Georges Clouzot. Avant de parler du troublant film de procès La Vérité, partons à la rencontre de Clouzot qui fut un artiste de génie autant qu'un homme profondément atroce, on peut le dire. Les Bobines Partagées, épisode 9, c'est parti. Henri-Georges Clouzot naît en 1907 et il est mort en 1977. Selon moi, il a toujours cherché à proposer des grands divertissements populaires, on l'a surnommé le Hitchcock français pour la qualité de ses films noirs, tout en réactualisant l'expressionnisme allemand, c'est-à-dire un goût pour la lumière et l'ombre, une vision pas très optimiste du monde, entre autres. Il tourne son premier film en 1942, L'assassin habite au 21, un film policier aux rebondissements assez géniaux, mais c'est surtout son deuxième film qu'il fait connaître, Le Corbeau. Il l'a réalisé pendant l'occupation et c'est une histoire de délation collective. Autant dire que ça ne passe pas trop. On l'accuse de faire un portrait trop sombre de la France, d'autant plus qu'il semblerait que le film ait été financé par les Allemands. Donc à la Libération, Clouzot est interdit d'activité professionnelle à vie. Bon, ça dure un temps et il s'en tirera grâce à ses nombreuses relations. Il revient donc à la réalisation à la fin des années 40 avec des films qui connaissent un grand succès. Le plus important est le film au suspense redoutable Le Salaire de la peur en 1953, Ours d'or et Palme d'or. C'est un immense succès en salle avec près de 7 millions de spectateurs. Après ça, Clouzot enchaîne avec un autre chef-d'œuvre, Les Diaboliques en 1954, avec Simone Signoret et Vera Clouzot, son épouse. Les Diaboliques, c'est tout simplement le plus brillant rebondissement final de l'histoire du cinéma. J'en dis pas plus, ce serait tout gâché, regardez-le sans même lire le résumé. Clouzot tourne ensuite un film d'espionnage, un documentaire important aussi sur Picasso, puis La Vérité, qu'il tourne en 1959 et qui est sorti en 1960. Malheureusement, 1960, c'est aussi l'année où il perd sa femme Vera, ce qui le plonge dans une grande dépression. Il se lance dans un projet ultra ambitieux, L'Enfer, une histoire de jalousie avec Romy Schneider, qui selon lui devait révolutionner le cinéma. Le tournage est une catastrophe, dont le point d'orgue est l'infarctus de Clouzot. Après l'abandon de ce projet important pour lui, il n'arrive à réaliser qu'un seul film, le génial et assez méconnu La Prisonnière. Aucune assurance en fait ne donnait son feu vert pour d'autres tournages. Il meurt 11 ans après ce dernier film, à 69 ans, en 1977. Il aura eu une carrière assez courte finalement, une douzaine de longs métrages. On voit dans son cinéma une galerie d'acteurs ultra attachants du cinéma français d'avant Nouvelle Vague, Pierre Freinet, Paul Meurice, Charles Vanel, Suzy Delair, et des seconds rôles aujourd'hui un petit peu moins connus, mais tout aussi attachants comme Noël Roquevert, qui apparaît dans L'Assassin habite au 21 et dans Les Diaboliques. Il a aussi tourné un film avec Bourvil, Miquette et sa mère. Alors, on ne pourrait pas faire de podcast sur Clouzot sans évoquer le problème Clouzot. Autant j'admire ses films, autant lui était un réalisateur que je n'aurais pas tellement aimé rencontrer. Il était complètement tyrannique, surtout envers sa propre épouse, mais aussi envers tous les comédiens du tournage. Il était parfois violent physiquement avec ses acteurs. Par exemple, pour La Vérité, les acteurs se sont mis en grève en fait. Et c'est un petit peu le symbole de toute une époque qui a perduré malheureusement, où la souffrance des acteurs était synonyme d'excellence. Il me semble qu'on peut faire des films avec bienveillance aussi. Alors, l'œuvre de Clouzot regorge d'images fascinantes. Il s'est entouré de chefs opérateurs talentueux comme Armand Tirard en particulier, qui a su sculpter la lumière, donnant aux images des films de Clouzot un côté immédiatement mystérieux, sophistiqué et reconnaissable aussi. Mais surtout, j'aimerais attirer votre attention sur un point précis de l'œuvre de Clouzot, ses personnages. D'une part, ces héros ne sont jamais complètement des héros. En fait, plus généralement, tous ces personnages sont troubles, ambigus et on s'interroge durant tout le film sur leur dessein secret. Et d'autre part, une autre chose que j'aime beaucoup dans les personnages de Clouzot, c'est les personnages secondaires. Il y a un esprit de troupe chez lui, on retrouve souvent des mêmes têtes, mais surtout, chacun a le droit à son moment, à son beau mot, à sa part d'humanité, sans pour autant que les films deviennent des fourre-tout de 500 personnages, bien sûr. Et ces dialogues sont toujours discrets, habiles, ce qui donne des films irrésistibles, saupoudrés d'humour. Maintenant que nous voilà plus familiers de l'œuvre et de la vie de Clouzot, entrons dans le film du jour, La Vérité. Alors, La Vérité, c'est l'histoire de Brigitte Bardot qui joue Dominique, accusée d'avoir tué son amant Gilbert. Plusieurs circonstances aggravantes jouent contre elle. On l'a retrouvée à côté du cadavre de Gilbert alors qu'elle cherchait à se suicider.
Gilbert était fiancé à sa sœur, et circonstance aggravante suprême pour les jurés d'assises, qui sont tous de vieux hommes, Dominique menait une vie sexuelle plutôt libérée. Nous avons donc affaire à un film de procès. C'est un genre qui a traversé l'histoire du cinéma, allant du procès de Jeanne d'Arc de Murnau, puis de la version de Bresson, en passant par 12 hommes en colère jusqu'à Anatomie d'une chute. Tous les ans, on a le droit à des films de procès, quantité de réalisateurs à un moment de leur carrière s'y sont risqués. Il y a plusieurs raisons, je pense, qui pourraient expliquer la longévité de ce genre cinématographique. Premièrement, on a des histoires qui mêlent enquête, suspense et jugement, c'est-à-dire une mécanique bien huilée, ça donne souvent des vrais divertissements très prenants. Deuxièmement, sur la place du spectateur, c'est assez intéressant, parce que être spectateur d'un film de procès, quelque part, c'est toujours être juré. On s'interroge sur la culpabilité de quelqu'un, et on tranche nous-mêmes. Souvent, le film de procès a une fin ouverte. Les films de procès interrogent les images mêmes, une sorte de remise en question du cinéma lui-même, et donc le visionnage est toujours actif. Troisièmement, c'est un genre qui est assez propice à de vraies performances d'acteurs, que ce soit dans le rôle des accusés, des jurés, des avocats ou autres. Les scénarios de films de procès s'appuient sur des crises existentielles entre instinct, valeurs morales, doutes sceptiques, interrogations sur les institutions, donc sur la société. Et donc, quatrièmement, les films de procès prennent le pouls d'une société à un moment donné, puisqu'on questionne des valeurs. Et c'est en ça, particulièrement, que La Vérité de Clouzot apparaît comme un film ultra intéressant pour le côté documentaire inconscient des films de procès. À titre personnel, j'aime beaucoup ce genre de film pour les 4 raisons que je viens de détailler. Le scénario efficace, l'immersion du spectateur, les performances d'acteurs et le regard sur une époque. Mais après, formellement, c'est là encore mon petit avis personnel, formellement, il faut avouer que c'est un genre de film qui se renouvelle assez peu. Comme tout genre cinématographique, le film de procès a des codes. On a un lieu attendu, donc souvent aussi un huis clos qui est choisi, on a des joutes verbales, des retournements de situation, des reconstitutions à travers des flashbacks, auxquels on peut croire ou non, cela dit. Formellement, ça donne des films de facture assez classique, pour la plupart. Alors La Vérité de Clouzot n'échappe pas à la règle. On a le lieu connu du palais de justice, des plaidoiries, des duels d'avocats, des rebondissements, des flashbacks qui ponctuent le procès, puisque nous revoyons l'histoire d'amour entre Dominique, alias Bardot comme je le disais, et Feu Gilbert, joué par Samy Frey. Le film a été tourné en 1959 et il est un témoignage fascinant de ce que la société des années 50 pensait de la jeunesse et de la sexualité. À travers le procès de Dominique, c'est d'abord le procès d'une jeunesse libérée, frivole, oisive que l'on fait. Clouzot porte une véritable critique tout en ironie assez mordante contre la vieille société conservatrice. Les jeunes sont montrés à glandouiller dans des cafés en toute désinvolture, mais le film pointe aussi leur profonde mélancolie. Vient s'ajouter à cette première strate documentaire une seconde, plus en sous-texte, qui est le choix de faire appel à Brigitte Bardot. La Vérité sort en 1960, c'est-à-dire 4 ans après Et Dieu créa la femme de Roger Vadim. C'est le film qui a révélé Brigitte Bardot dans le monde entier et qui l'a propulsée en tant que mythe vivant, bébé. Dans Et Dieu créa la femme, Brigitte Bardot crée le scandale en jouant une femme libre qui choisit ses amants. L'actrice devient le symbole de la libération sexuelle. Dans La Vérité, c'est comme si on faisait le procès de Bardot elle-même. La Vérité pousse plus loin les raisonnements amorcés dans le film de Vadim, qui au fond est pas un film si progressiste que ça d'ailleurs. Il est question dans le film de Clouzot du pendant problématique de la libération sexuelle, la réduction de l'amour au sexe, mais aussi de la place de la femme, dont la liberté est plus remise en question que celle des hommes, tiens donc, mais aussi de la fidélité et de l'amour. Et on retrouve dans ce film ce qui fait le sel aussi des films de Clouzot. La mise en scène ultra soignée, le magnifique travail sur la lumière, la galerie de personnages secondaires irrésistibles, le goût pour les répliques piquantes. C'est donc un vrai divertissement, accessible à tous, doublé de cette valeur documentaire qui, à mes yeux, le rend encore plus intéressant. Pour finir, et je l'espère vous donner envie de voir ce film, je voulais ajouter en guise de mot de la fin que Brigitte Bardot, qu'on a souvent réduite au symbole qu'elle représentait plutôt qu'à ses films, livre là une performance exceptionnelle. Elle passe de la jeune fille pétillante et séductrice à l'amoureuse éplorée, à la révoltée. Elle a souvent dit que La Vérité était son plus grand film grâce à la direction sévère de Clouzot. Il faut quand même rappeler que le réalisateur n'a cessé de jouer sur l'ambiguïté entre elle et son personnage. Brigitte Bardot a fait une tentative de suicide à cause du tournage. Donc retenons les films de Clouzot plutôt que ses méthodes, parce qu'on peut et on doit faire de grands films tout en restant bienveillant avec l'équipe de tournage et les interprètes, et il me semble que c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de découvrir ce film assez incroyable de Clouzot, La Vérité. Je vous remercie pour votre écoute et j'en profite pour remercier mon copain qui m'a toujours aidé côté technique,
ainsi que la radio Fréquence qui diffuse notre podcast sur toutes les plateformes. Si vous avez aimé cet épisode ou si vous connaissez aussi les précédents, n'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous, à lâcher un petit like ou que sais-je. Ça fait toujours super plaisir pour faire connaître les bobines partagées. À très bientôt!